Hey, oula, attendez. Hey, j'ai reçu de la farine de riz gluant et du thé matcha en poudre. Donc, je vais faire des mochis. Et je me suis dit que ça pouvait être drôle de faire des mochis avec vous. Et déjà que je suis bien accompagné. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais débarrasser cet établi dégueulasse. Voilà, et nettoyer, faire la vaisselle, tout ça. On se retrouve après. Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai juste genre passé un coup sur le plan de travail où je bosse là tout de suite. C'est toujours autant de bordel, mais je vais juste pas vous montrer le reste, comme ça vous aurez l'impression que c'est un peu rangé et tout. Oh là là, c'est le pire cadrage. Vous voyez à la fois pas ma tête et pas le bol. Là, vous allez voir bien ce que je fais. Alors, du coup, ça, genre la recette que j'ai vue, ça disait 50 grammes de farine de riz gluant, 75 grammes de sucre et 10 centilitres d'eau. Tu me miaules trop, tu es pas sympa. Moi, je suis gentil avec toi et toi, tu me miaules. J'ai pas de truc pour mesurer de façon si précise, d'accord? Donc, on va y aller comme on peut. Hein. Genre, c'est-à-dire que je vais juste mettre un peu plus de sucre que de ça, et puis je vais mettre un peu d'eau, et on verra. De la farine de riz gluant. Alors, on met un peu de farine, tout ça. Il y a de la farine dans le bol. Je fais un petit échantillon parce qu'il faut commencer par un petit échantillon. Si vous avez l'impression d'entendre la fin du monde dehors, ça pour le coup j'y peux rien. C'est que c'est peut-être la fin du monde. Mais ouais, comme je suis en hauteur, on entend le vent comme si c'était la fin du monde. Et j'avais oublié quelque chose de très important, les petits colorants. Parce que on veut pouvoir faire des couleurs, d'accord? On veut que nos mochis soient stylés. Ce que j'ai pour mettre dedans, c'est je vais pas faire une pâte de haricots rouges et des trucs comme ça. Je vais faire beaucoup plus simple. Je vais mettre de la glace pour faire des mochis glacés à la fraise. Et j'ai de la confiture de fraise pour mettre dans la pâte de base qui est là. Alors, on met de l'eau. Oh là là. Je sens que ça va être désastreux le premier. Désastreux, je le sens. On va tout mélanger, voilà, comme si on savait ce qu'on faisait, on mélange. Pendant que je vais galérer avec mon mélange, je tenais à vous dire merci pour les retours sur la dernière vidéo. Parce que ça m'a beaucoup touché que vous me fassiez des retours et tout, et que vous me mettiez des commentaires, ou que vous fassiez des petits commentaires sur Twitter et tout ça. C'était très mignon de votre part, et ça donne de la force, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Oh, je sens que j'ai mis trop d'eau. Vous pourrez me juger, vous avez tout à fait le droit de me juger. Oh, ça fait du grumeau, mais comment ça se fait? Je vais mettre du colorant tout de suite, comme ça, même si ça se passe mal, et bah, je serai content parce que ce sera joli. Une petite goutte, deux petites gouttes, trois petites gouttes. Voilà, c'est rouge. Ça va faire un peu rose et tout, ça va être joli. Oh là là, c'est beau. Je peux vous montrer. Je suis un très mauvais youtubeur. Regardez. Comment est-ce que je pourrais faire pour que... Oh. J'ai littéralement essayé de mettre mon téléphone dans mon grille-pain. Comment je gère cette vie? Oh. Oui, c'est un peu plus élevé. Je peux vous montrer le contenu du bol, mais il faut pas que... Alors, comme vous pouvez pas le voir, il y a du grumeau. Attendez, si je fais comme ça, est-ce que vous pouvez peut-être un peu le voir? Ça grumeau, ça fait du grumeau. Parce que c'est mal mélangé, tout simplement, mais c'est rose, donc tout va bien. J'ai toujours cette fâcheuse habitude de prendre des récipients qui sont en fait beaucoup trop petits pour ce que je fais. C'est-à-dire que la mixture est pile à la bonne hauteur par rapport au bol, mais du coup je ne peux pas mélanger. Du coup voilà, je sais pas ce que vous attendez comme contenu par la suite. Je sais genre si le contenu série vous a plu, peut-être que j'en referai. Enfin c'est sûr que j'en referai.
Mais voilà, dites-moi s'il y a un truc que vous aimeriez me voir faire. Ou dans genre un sujet que vous aimeriez me voir traiter. Si vous avez des idées de sujets un peu feel good de tout ça. Tout ça, tout ça. Oh là là. C'est un désastre. Franchement, je pense que les quantités sont bonnes par contre. Parce que, genre finalement. Parce que c'est une texture assez sympathique. Vous voyez, c'est pas liquide. Ça magique les tueurs. Est-ce que c'est... Je pense que c'est vachement bon. Donc là, c'est le moment où je vais aller le mettre au micro-ondes pendant 2 minutes. C'est parti. Je vais vous montrer un petit peu ma nouvelle bibliothèque en attendant, parce que je la vois dans l'arrière-fond là. Vous allez voir. Stylé. Regardez. Et du coup là, j'ai mon petit étage avec mes livres trop bien. Ça sonne. Alors, je vais m'expliquer. Sachez que dans la vidéo que j'ai regardée, la fille mettait du film plastique au-dessus. Vous savez, pour éviter que ça déborde. Bah effectivement, elle avait bien raison. Mais moi, j'ai pas de film plastique. Du coup, je me suis dit, mais au pire, c'est pas grave, je peux passer outre. Bah non. C'est bon, n'empêche. C'est un désastre. Au moins, la texture a bien marché. Ah, c'est trop satisfaisant. Voilà. Regardez. Comment vous dire? Je suis un peu embêté. Parce qu'il y a du truc. C'est une pâte hyper collante et il y en a partout. Ok. Je suis en train de reprendre le contrôle de la situation là. Quel dommage. Je vais être obligé de manger ce qu'il y a autour. Je suis très très triste. C'est un échec très triste. J'aurais pas dû faire rouge parce que c'est trop obvious. C'est à la fraise, c'est rouge. Alors que si j'avais fait bleu par exemple, là ça aurait été stylé, il y aurait un peu de mystère et tout. En mode, pourquoi c'est bleu? Ah, parce que c'est à la fraise, genre lol. Trop marrant, c'est pas la bonne couleur. Tofu, trop, je suis trop marrant. Après 40 nouvelles secondes au micro-ondes, je suis de retour. J'ai surveillé cette fois et ça a de toute façon pas débordé. Et c'est hyper beau. Regardez. Oh, ça sent bon. Ok. Ok, je suis de retour et j'ai trouvé une chaise. Est-ce que c'est pas hyper malin une chaise? Est-ce que j'aurais pas dû faire ça depuis le début? Bien sûr que si. Je débute. Alors, donc là j'ai ma petite pâte. Là j'ai ma glace que je vais mettre dedans. Avec mon verre Pusheen et mon truc à glace. Et c'est parti. Je sens que ce qui se passe ne se passe pas très bien. C'est un désastre. Oh, ça va être un trop gros mochi là. Je crois que j'ai oublié une étape. Voilà, on dirait un œuf avec une glace en train de fondre dessus. Ok, je suis de retour pour le deuxième essai. Parce que du coup là, j'ai pas abandonné le premier. J'ai juste nettoyé le bol et la cuillère. Et puis je vais refaire, je vais mettre du thé matcha cette fois dedans. Pour faire un autre goût, même si je vais quand même mettre la fraise au milieu. Et on va voir ce qui se passe. Là pour l'instant, mes mochis sont en train de reposer. Et puis après, j'essaierai de mettre la fraise. Et voilà. Et voilà. C'est tout. On réessaie. C'est parti. On est chaud. Si je fais tomber la farine, ça va bien se passer en fait.
Pusheen. C'est le verre pizza Pusheen. J'ai un verre burger Pusheen, mais il est trop sale pour que je vous montre. Là, c'est le moment où on va mettre la poudre. Oh, c'est une boîte de conserve. Intéressant. On dirait un potage. Un potage à la courgette. Hein? Hum. Je vais mettre l'assiette au-dessus cette fois. Bon, ça va vous? Alors, grâce à mon ami l'assiette, j'ai pu éviter le désastre de la première fois. J'ai mis une assiette au-dessus du bol et du coup, bah, ça n'a pas débordé. Ça, c'est très bien. C'est compact. J'ai envie de voir ce que ça fait si je mets une goutte de bleu. Attendez. Juste pour voir, d'accord? J'aime bien ce qui se passe. J'aime bien. Je vais donc étaler de ma belle pâte à mochi. Ah. C'est brûlant, sachez-le. Je suis pas du tout sûr de moi là. Ça va peut-être coller. Attendez, je vais mettre de la farine dessus. Et je vais essayer de l'étaler avec un verre secoué. On a une très belle pâte qui est étalée. Alors j'ai décidé de faire un truc. C'est que comme cette pâte là a bien marché et que j'ai galéré avec le reste, bah, j'ai juste récupéré ce que j'avais de récupérable et j'ai bien fariné et on va essayer de faire d'avoir la même chose. C'est bon. Regardez, on a deux pâtes à mochi. Une à la fraise, une au thé. Euh, je pense que ça peut être très très bon. Et je vais les laisser un petit peu pour que ce soit bien sûr d'être bien refroidi. Et puis après, je vais essayer de les couper, de faire du mochi et de mettre de la glace dedans. Ok, alors j'ai eu ma petite pause, j'ai mangé et tout, et j'ai laissé peut-être une demi-heure au congélo les trucs. Même si en fait je sais pas si c'était si nécessaire de les laisser au congélo, mais bref. Du coup je vais les ressortir. Je vais les ressortir et on va voir ce qui se passe. Donc comme j'en ai deux de chaque, j'en bouffais un de chaque. Je vais commencer par le vert parce que il m'a l'air un peu raté. Et genre je pourrais faire un feedback dessus. Un feedback. Je pourrais faire un retour dessus. Et puis après, je boufferai le rose. Ok. Je les avais mis donc dans mon petit sachet, donc c'est pas le truc le plus beau. Oh. Les verts, ça a définitivement coulé partout et
et c'est très dur. Ça a pas du tout une texture de mochi en fait. Je vais le manger. Ok. C'est pas bien. J'ai clairement pas mis assez d'eau. Mais dans le premier, je me souviens que j'avais peur d'avoir mis trop d'eau. Et dans celui-là, j'avais pas peur. Genre, c'était direct gluant. Du coup, je pense que j'avais mis pas assez d'eau. Et dans le premier, j'avais mis juste ce qu'il fallait en fait. Ça, pour le coup, ça ressemble à un mochi. C'est genre, vous voyez, c'est vraiment une pâte. Alors, il y a un petit peu de glace qui s'est mis dessus, mais c'est à cause du verre. C'est pas de la glace qui s'est séparée. Donc, on va goûter. C'est une victoire. Bravo. C'est très très cool. Je suis très content. Bah voilà. Du coup, j'ai appris à faire des mochis devant vous. J'espère que c'était assez intéressant. Enfin, genre que c'était au moins marrant de me voir galérer. Et je vais retourner regarder Carmen Sandiego. C'est très bien. J'aime bien les mochis. Du coup, des bisous. À plus.